Bonjour, je suis Diana Page, et c'est un plaisir de vous souhaiter la bienvenue chez Forever et de souhaiter la bienvenue à notre équipe spéciale. Je suis chez Forever depuis plus de 10 ans et je suis tout aussi excitée aujourd'hui que quand je me suis lancée il y a 10 ans. Je me souviens encore des différentes activités quand ma marraine m'a coachée pour commencer dès les premiers jours. Et l'une des activités était de passer des coups de fil, contacter de nouvelles personnes que je connaissais et les inviter à jeter un coup d'œil à l'opportunité de Forever. Nous avons travaillé sur ma liste. J'avais une bonne liste de personnes que je connaissais. Et vous avez certainement entendu qu'elle l'a appelée la liste des personnes que je connais, ou bien votre liste de contacts. Et nous avons travaillé ensemble à développer ma liste. L'étape suivante était de passer des appels téléphoniques, de les contacter, donc j'étais un peu nerveuse. Peut-être que vous ne l'êtes pas, mais je sais maintenant, grâce à mes 10 années d'expérience, si vous êtes par hasard un peu angoissé, un peu incertain, peut-être sur la manière de vous présenter ou bien la meilleure façon de présenter l'opportunité, je suis certaine que je peux vous aider avec cela. Car grâce à mes 10 années d'expérience, j'ai eu le privilège de participer à des formations incroyables, ce qui m'a aidé à mettre en place tout un processus pour vous aider à développer vos compétences et votre confiance, afin de pouvoir passer un bon premier coup de fil. Alors, supposons que vous avez votre liste et vous avez 2 personnes que vous êtes prêt à contacter. Vous êtes excité et vous souhaitez les inviter à jeter un coup d'œil à l'opportunité. Pour moi, je dis toujours que le succès est dans la préparation. Les premiers jours, je me dépêchais d'appeler et de vite terminer l'appel, pour ensuite redécrocher le téléphone et débiter un flot de paroles. Je souhaitais être un peu plus, je suppose, préparée dans la façon dont nous allons aborder ces choses. Laissez-moi vous donner un exemple. Imaginons que vous avez une personne sur votre liste et vous souhaitez l'inviter pour voir l'opportunité. La première chose que nous devons faire, c'est ce qui s'appelle un profil. Le profil, c'est un grand mot qui est le fait d'écrire quelques idées sur une feuille. Sur ce profil, nous écrivons tout ce que nous savons de cette personne. Si elle est mariée ou célibataire, si elle a des enfants, que fait-elle dans la vie, elle vous a peut-être confié quelque chose qui lui manquait dans sa vie, ou bien quelque chose qu'elle souhaitait changer dans sa vie, ou bien, comme beaucoup de personnes que je connais, elles n'ont tout simplement pas assez d'argent et ne vivent pas dans la vie dont elle a toujours rêvé. Ou bien, peut-être qu'on vous a confié qu'elles sont fatiguées de faire ce qu'elles font et qu'elles sont prêtes pour un changement. Alors, si vous avez entendu ce genre de choses, vous devez écrire cela sur le profil. Vous pouvez peut-être également réfléchir à 2 ou 3 caractéristiques afin de pouvoir décrire ces personnes. Disons que vous avez un beau-frère qui s'appelle Bob, et Bob est un conseiller financier qui travaille à son compte. Il est marié et il a 3 enfants. Il dit toujours que peu importe le nombre d'heures qu'il travaille, il ne gagne jamais assez d'argent afin de payer ses factures. Il ne peut jamais prendre de vacances car s'il s'arrête de travailler, il n'a plus de revenus. Les 3 caractéristiques que nous savons de Bob, c'est qu'il est certainement bon avec les gens, car il travaille tout le temps avec des personnes, qu'il est extraverti car il s'implique dans la vie de sa communauté, et troisièmement, pour le décrire, je dirais qu'il est sûrement ouvert d'esprit car il a 3 enfants et fait plein d'activités différentes. Et ça, c'est comme ça que je me prépare. Alors, quand je téléphone à Bob, je l'invite tout simplement à regarder certaines informations. Le premier coup de fil, c'est pour partager votre enthousiasme. Il ne s'agit pas de faire une PPE complète en 2 minutes au téléphone. Si vous pouvez vous rappeler juste de ce conseil, je sais que cela va faire une grosse différence dans, la dynamique de votre appel. Si je détaille précisément tout ce processus, je pense que cela revient à l'appeler et s'assurer qu'il a le temps de discuter. Lui dire dès le début que j'ai une opportunité incroyable à partager avec lui. Ensuite, je ferai certainement en sorte de lui dire « Je ne sais pas si c'est pour toi ». Parce que je ne veux pas passer pour une personne qui force la main, car je crois que cela inquiète les nouveaux FBO de temps en temps. Et la 4e chose que je lui dis, c'est ce que cela peut lui apporter et pourquoi j'ai pensé à lui, pourquoi son nom m'est venu à l'esprit et simplement partager. Je veux lui donner quelques informations. Je vais vous donner un exemple. J'appelle Bob et je dis « Bonjour Bob, c'est Diana. Tu as quelques minutes à me consacrer ? J'ai une opportunité très intéressante que je veux partager avec toi. Je ne sais absolument pas si cela sera pour toi, mais j'ai pensé à toi car tu es bon avec les gens. Tu es extraverti et tu as l'esprit ouvert. Et je sais que tu te plains souvent de ne pas avoir d'argent pour payer tes factures. Bob, je ne sais pas si c'est pour toi, mais je sais que quelqu'un comme toi serait capable de réussir en travaillant avec cette entreprise. Je suis très enthousiaste. Je veux seulement te donner quelques informations.
On peut essayer de se rencontrer pour prendre un café, comme ça je t'en parlerai plus en détail. Ou je peux t'envoyer une petite vidéo sur ce DVD et tu verras s'il y a quelque chose qui capte ton attention pour aller plus loin ou pas. Vous voyez, je crois que la confiance vient avec seulement en ayant une bonne compréhension de ce qu'il faut dire et cela vous permettra de vous en sortir. Vous savez, chez Forever, j'ai appris que ce n'était pas la peine de mémoriser tout ce que l'on allait dire ou bien d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Votre meilleur atout, c'est vous-même. Alors, permettez-vous d'avoir simplement une conversation et permettre à votre enthousiasme et votre conviction de prendre le dessus. La plupart des personnes diront « Alors, qu'est-ce que c'est? Dis-le-moi maintenant !» Et j'adore la façon de répondre à cette question. C'est très facile. Vous devez simplement répondre « Super! Je suis très contente de savoir que cela t'intéresse. On peut se rencontrer pour prendre un café et nous en reparlerons. » C'est aussi simple que ça. Pensez juste à être préparé. Réfléchissez à ce que vous connaissez de cette personne. Quels sont ses besoins, ce qu'elle recherche? Réfléchissez comment vous allez les décrire et suivez ces étapes simples. Bonjour, est-ce que tu as une minute à me consacrer? J'ai quelque chose à partager avec toi et je ne sais pas si cela va être pour toi. J'ai pensé à toi car je ne sais pas si cela est fait pour toi, mais cela peut te donner. Tout ce que je veux faire, c'est simplement te donner quelques informations. Nous pouvons nous rencontrer pour prendre un café. Laisse-moi t'envoyer une petite vidéo sur ce DVD pour que tu puisses y jeter un œil. Avec cette méthode, vous pouvez parler avec n'importe qui et vous avez seulement besoin de quelques minutes. Encore une fois, c'est seulement que vous les invitez à jeter un œil à l'opportunité. Ce qui va attirer leur attention, c'est votre enthousiasme. N'essayez donc pas de vous souvenir de toutes les données, les chiffres et toutes les propriétés de l'aloe vera, ou bien tous les tenants et aboutissants de Forever Living. Il s'agit de partager votre passion et laisser s'exprimer votre enthousiasme. Et je suis sûre que grâce à cela, grâce à votre enthousiasme, les personnes vont vous dire « Eh bien oui, je ferai bien d'y jeter un œil ». Avec cela, je sais que vous allez réussir.